Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je propose de faire en 10 minutes à peu près, 10-15 minutes, et qui s'appelle, qui est sur le thème, sur la proposition de pratiquer un exercice qui s'appelle la pensée la plus agréable. Donc ça commence par une phrase non terminée qui dit « La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est... » 2 points, 3 petits points. Et tu improvises la fin de cette phrase. Donc je vais me prêter à ce jeu pour faire une démonstration, si on peut dire. Bienvenue à toi dans notre vidéo live, Farhan. Ravi de voir ton nom apparaître encore. Cher nouvel ami. Bienvenue à toi si tu regardes en replay, qui que tu sois. Donc la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est qu'il est bon de faire un petit temps de silence pour juste sentir. Se sentir l'environnement, entendre, percevoir. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Donc l'idée c'est de continuer le jeu en fait. Autant qu'on a de l'énergie et joie à le faire. Je vais me moucher une seconde. Et puis si l'énergie à un moment donné, on prend conscience que l'énergie va ailleurs, l'idée c'est de suivre aussi là où va l'énergie. De suivre là où notre conscience a envie d'aller, de prendre soin de... Enfin en même temps, des fois la conscience va justement à des endroits qui sont pas très agréables. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ma pensée avait vraiment tendance à aller dans des schémas de pensée qui étaient vraiment très pénibles, très douloureux. J'en pleurerais presque de te le dire, j'ai vraiment galéré ce matin avec mes pensées et mon niveau d'énergie. C'était vraiment difficile d'être en relation avec moi et trouver vraiment la paix. Mais voilà, j'ai fait un certain nombre de choses qui ont été soutenantes. Je ne vais pas aller dans le détail des choses qui m'ont soutenu, mais j'ai cherché en fait tout cas ce qui pouvait me soutenir et j'ai trouvé des choses. Et je suis content d'être là, sur ce ponton, à te faire cette vidéo. Voilà, la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Et maintenant, la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès, c'est... J'aime bien l'idée d'avoir donné un cadre, de faire cette vidéo en 10-15 minutes. Je trouve que c'est très confort. Et c'est adapté à ce que j'ai besoin en ce moment, sachant que j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Que je pense pas que je vais réussir à tout faire, mais je me suis organisé pour que les choses que en particulier aller à la gym, je pense pas que je vais avoir le temps ce matin, sans courir. Mais je vois que par rapport à mes objectifs, le cadre que je me suis donné de 4 séances de gym par semaine pendant 11 mois cette année, je peux décaler. Comme j'ai raté lundi, j'ai oublié d'aller à la gym. J'essaie de rattraper en y étant allé mardi, mercredi, jeudi, et je comptais y aller aujourd'hui. Mais je vois que je peux aussi y aller demain, samedi ou dimanche. Et que je serai toujours dans le cadre que je me suis proposé de suivre. Et il y a quelque chose de ludique pour moi de me donner des cadres que je suis. Donc je trouve que c'est une pensée très agréable de reconnaître que dans cette structure, ces cadres que je m'offre, il y a quelque chose de ludique. Et que si jamais il y a quelque chose qui devient moins ludique, plus lourd, c'est important de trouver une manière d'adapter en fait. De cultiver la souplesse et l'ouverture. Et donc là, j'ai trouvé de la souplesse, j'ai fait une méditation tout à l'heure, au bord de l'étang, qui m'a vraiment fait du bien. Et j'aime bien aussi me souvenir, comme pensée, c'est agréable de me souvenir du câlin que j'ai fait avec Shaya, ma chienne, qui est venue quand j'étais en train d'écrire un post que j'ai publié sur Facebook il y a quelques
quelques minutes. Elle est venue me câliner et j'ai plongé mon visage dans son poil, tout touffu, tout doux, tout blanc. Et c'était délicieux de prendre ce temps de câlin ensemble. Elle était vraiment restée avec moi, collée. On se collait l'un à l'autre pendant quelques minutes. C'était vraiment magnifique. Elle la pense. Alors maintenant, je me demande si j'ai de l'énergie à continuer cet exercice ou j'ai envie de proposer un autre exercice que j'aime aussi, qui est d'explorer une phrase aussi non terminée qui commence par une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Parce que je vois que là, je suis monté à un niveau d'énergie et de satisfaction et d'appréciation qui a bien remonté. Donc je me dis, bah du coup, avec cette énergie que j'ai disponible, qu'est-ce que je veux en faire en fait? Et cette question que je pose pour moi, je la pose pour toi, pour nous tous en fait. Quand je dis je nous inclus. En fait, qu'est-ce que toi et moi, nous, avons envie de faire avec l'énergie à laquelle on a accès maintenant? Et puis si on a envie de continuer, qu'on n'est pas encore au top, qu'on a envie de chercher une pensée plus agréable que celle à laquelle on a accès maintenant, ben c'est pas à pas en fait, en cherchant en fait dans cette espèce de marasme des fois dans lesquels on se retrouve plongé, ben, est-ce qu'il y a une chose qui sort un peu du lot et qui est un petit peu moins désagréable que les autres, donc on va dire qui est plus agréable que le reste et à laquelle on a accès. Donc moi je trouve que c'est une manière de prendre soin en fait de mon état émotionnel et de mon niveau d'énergie qui est efficace. Donc j'aime bien le partager. Je regarde combien de temps il me reste. 6 minutes 40 on est. Donc encore 3 minutes et quelques. Donc en fait si je perçois qu'il y a 3 minutes qui me restent, 3 à 5 minutes, 3 à 8 minutes, quel est le niveau d'énergie maintenant auquel j'ai accès? Enfin l'énergie une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est j'ai de l'énergie pour chercher la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès, encore une fois. Donc je vais rejouer à ce jeu-là. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est... Je suis vraiment content, en fait, d'avoir décidé pour gérer un petit peu mon anxiété du matin, de faire une liste de choses à cocher, à faire une liste de choses à faire. Ça m'a aidé à me structurer et à faire les choses, pas à être plus dans le présent plutôt que dans la projection de choses qui allaient mal se passer, dans laquelle je me bouffais à l'énergie et j'arrivais pas à passer à l'action et à créer des choses en fait qui m'étaient satisfaisantes. Donc ouais, ça m'est agréable de reconnaître que j'ai utilisé cet outil de faire une liste de choses à faire que j'ai coché, que je coche au fur et à mesure. Et c'est la lecture du livre de Carla je sais plus comment. Enfin, un livre que je lis sur l'anxiété qui me parle beaucoup en ce moment. Je vois qu'il y a un petit vent frais qui m'a un peu rafraîchi le bas du dos. Et je sais que j'ai des exercices des 5 tibétains que j'ai fait hier en vidéo que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je ne vais pas les faire en vidéo aujourd'hui. Je vois qu'il y a un message de Farhan. The more we search for ourselves, the less likely we are to find ourselves. And the more we search for God and to serve our fellow men, the more profoundly will we become acquainted with ourselves and the more inwardly assured. This is one of the great spiritual laws of life, from a letter written on behalf of Shoghi Effendi to an individual believer, February 18, 1954. Shoghi Effendi. Thanks for sharing, Farhan. J'ai pas l'énergie de traduire ton post en français.
La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est merveilleux de cohabiter et d'accepter que nous avons des différences de point de vue, de croyances, et qu'il est possible d'apprécier en fait la diversité, la différence de l'autre, le point de vue de l'autre, se sentir obligé de défendre son propre point de vue, sa propre différence. J'adore penser qu'il est possible de cohabiter avec nos différences. Et il y a quelque chose qui est très détendant pour moi de me dire ça. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, j'arrive à rejoindre facilement les commentaires de Farhan, et il y a d'autres choses pour lesquelles je vois qu'il y a une part de moi qui a envie d'apporter des nuances, de dire des endroits où ce que j'aimerais préciser par rapport à moi, où je me positionne, et ce que je crois, et ce que je vois. Et je vois que j'ai pas tellement envie de faire ça, j'ai pas tellement d'énergie à ça. Peut-être si je disais juste une chose, je dirais que pour moi, notre soi profond, pour moi, il n'est pas différent de Dieu. Je pense que nous avons Dieu en nous. Certains pensent qu'on a le Christ en nous, qu'il est en nous. Je pense profondément qu'on a une part divine et on a une part humaine, et que effectivement se connecter à ce qui est divin en nous, ça donne à vivre des expériences divines. Et c'est plutôt pas pour rien que les êtres humains se sont dit, voilà, c'est divin quand ils vivent une expérience qui est vraiment très très agréable. Donc quand je dis quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, ça pourrait être quelle est la pensée la plus divine à laquelle j'ai accès maintenant en fait. Quelle est la pensée la plus divinement agréable à laquelle j'ai accès en cet instant. Et je trouve que du coup ça donne une saveur, une couleur à la question, à la phrase, à l'exercice que j'apprécie beaucoup. Donc pour le coup, je suis en mesure d'apprécier l'enrichissement que Farhan me permet de percevoir un peu de manière un peu plus colorée. Et c'est chouette. Alors je pense que je suis arrivé au bout du temps que je voulais passer à faire cette vidéo, 12 minutes 14. Voilà, je pense que c'est le temps de conclure. Alors, une chose que j'aimerais dire pour mettre fin à cette vidéo du jour en français, avant que je passe à une vidéo en anglais, c'est merci. Merci d'être là. Merci de ta présence. Merci de ton attention. Merci aux parts en nous qui sont inarrêtables et qui aiment de toute leur force, avec une puissance divine et magnifique, et qui lâchent pas le morceau, qui sont toujours là à nous aider, à nous encourager à aller vers... Tiens, une abeille qui se pose sur moi. Je vais te montrer la petite abeille. Tu la vois ou pas? Ouais. Coucou l'abeille. Et Farhan, je vois que tu as mis un autre commentaire qui nous avons tous en nous une part de Dieu que l'on découvre en observant son frère. Oui, j'aime bien cette pensée. C'est très agréable. Tiens, je finis en te montrant le lac et en disant que je suis satisfait d'avoir fait cette vidéo. Je suis satisfait d'avoir parlé, d'avoir accueilli, comme je l'ai fait, le commentaire de Farhan. Je suis satisfait de ta participation, Farhan. Et puis, je check combien de temps il reste. 1 minute, un petit peu plus d'1 minute. J'ai envie de faire un petit temps de silence pour goûter s'il y a d'autres choses qui veulent être dites avant de finir cette vidéo. Ouais, il y a un endroit où j'aimerais, peut-être je le ferai dans ma vidéo en anglais, mais explorer en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans nos vies, qui font que des fois on est un peu smatché, un petit peu à plat, et on ne comprend pas toujours pourquoi on est énergétiquement bien assommé. Et moi je me dis qu'il y a eu des événements ces jours-ci qui étaient intenses, et du coup je crois que je suis en train de digérer, que j'ai besoin d'un temps d'intégration, et du coup je suis vraiment content de m'offrir ce temps en fait, de pas courir à la gym, faire mes vidéos, etc. Je vais à un rythme qui essaye de prendre en considération l'énergie et le rythme et les besoins auxquels
qui sont vivants en moi. Et, et voilà. Belle journée à toi. Et à tout de suite en anglais si tu veux, ou à demain en français.